Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà une bonne année. Parce que vous aurez cette vidéo juste avant, mais bon voilà. Je vous souhaite déjà une bonne année. Et nous allons parler de sortie livresque de janvier. Oui, vu que je ne l'ai pas fait pour décembre, parce qu'il n'y avait rien en décembre qui est sorti. Enfin, rien qui m'intéressait, donc voilà. Il n'y avait pas tant, d'ailleurs il y avait des sorties, mais bon, c'est beaucoup des suites de séries, surtout dans la romance et tout, donc voilà. Donc je n'ai rien fait, je n'ai pas fait cette vidéo. Ce sera ma première et ma dernière seconde vidéo du mois de décembre, hein, parce que d'habitude je faisais comme je vous avais parlé, je vais faire deux vidéos par semaine. Depuis octobre, je pense que j'ai fait ça. Et ici, bien sûr, je ne l'ai pas fait parce qu'avec tous les vlogmas, je me suis dit, ça sert à rien. Vous n'allez pas avoir le temps de les voir, ou alors vous les verrez dans 6 mois. Donc, je me suis dit, on va faire simple, que les carnets de lecture. Et puis voilà. Donc, je reprendrai en janvier sans problème les deux, enfin sans problème, logiquement, les 2 vidéos par semaine. Si tout va bien, voilà. Donc ici, on va parler donc de sorties livresques. J'en ai compté 18. Il y en a quand même quelques-unes qui sont des sorties poche. Je vous en parle quand même parce que bon, je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience les sorties poche de certains livres qui sont sortis cette année ou l'année dernière et qui voilà se disent « Ah ça y est, il est sorti ». Donc voilà. Il y a quand même aussi quelques mangas comme d'habitude, mais cette année, enfin c'est ce mois-ci, je pense que j'ai beaucoup de jeunesse, enfin je sais pas expliquer, c'est pas spécialement jeunesse, mais j'ai quand même quelques fantaisies qui sont à paraître, donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Nous allons commencer avec, hop là, je vais regarder dans mes photos, voilà, avec le dernier Lisa Garner, La dernière soirée, qui est en tome 2 de la série Frankie Elkin. Donc, je ne sais pas s'il faut absolument lire le 1 avant, je n'en sais rien. Je n'ai pas lu celui de l'année dernière, parce que voilà, je n'ai pas toujours l'occasion de les lire. J'aime bien Lisa Garner. C'est souvent du thriller assez palpitant, assez page-turner. C'est toujours des femmes qui sont des héroïnes, hein, voilà. Donc je me dis, je veux quand même vous en parler. Je vais essayer de lire peut-être le premier si j'ai la possibilité de le voir à la bibliothèque, mais je ne pense pas. Je n'ai pas regardé s'il était en livre numérique non plus, donc voilà. Et si vous voulez un nouveau Lisa Garner, ben voilà. Alors ça sort déjà le 2 janvier. Donc voilà. Donc ici c'est un nouveau cold case. Timothy O'Day est un pro de randonnée en forêt. Pourtant, il y a disparu sans laisser de traces lors de son week-end d'enterrement de vie de garçon, laissant derrière lui 2 parents inconsolables, une fiancée désespérée et 4 garçons d'honneur rongés par la culpabilité. Frankie Elkin ne connaît rien à la forêt. Elle a en revanche un flair unique pour retrouver les disparus. Lorsqu'elle apprend qu'une ultime opération de recherche est organisée 5 ans après la disparition de Timothy, elle prend la route pour les montagnes du Wyoming et se joint à l'équipe. Donc voilà, on va voir si elle va réussir à trouver ou pas. Bref, bon, moi ça me tente bien, mais je ne vais pas spécialement l'acheter, voilà. Ensuite, voilà un qui, je sais, va pour certains attendre énormément la sortie poche, c'est Psychopompe, donc c'est celui de l'année dernière, donc c'était par rapport à son je pense que c'était par rapport à un problème qu'elle a eu étant jeune, je pense que c'est celui-là, je ne sais plus exactement. Donc le Amélie Nothomb, donc Psychopompe, qui sort chez Livre de Poche, je pense. Donc voilà, il sort aussi de 2. Nous avons aussi, alors là c'est une nouvelle réédition par Kion de Pandora Hearts en perfecte édition. Donc comme les Nicky Larson, enfin les City Hunter ou les Angel Hearts, ben, nous avons les Pandora Hearts. Donc c'est une vieille série, c'est une assez vieille série de manga. Donc c'est par contre de Jun Mochizuki, donc c'est chez Kion, oui c'est ça. Donc ça part, donc la chasse est ouverte pour l'agent Kate Hayden. Non, c'est pas ça.
Oups, je suis pas à la même chose. Ouais, donc, en fait, c'est parce que ça fête en 2025, donc c'est 15 ans de parution en France. Donc, voilà pourquoi ils font une série. Donc, ici, ça va être un format de 15 sur 21. Alors, il va y avoir des ajouts de pages et tout. Enfin, bref. Le résumé. Donc, résumé, c'est Oz Vessalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar, mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour le pied ferme. Moi, ça me tente encore bien. C'est du fantastique, donc voilà, ça peut être pas mal. Bref, pour ceux qui ont aimé peut-être cette saga, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir la continuer, par exemple, ou qui n'ont pas réussi à retrouver tous les tomes, voilà, il commence le premier tome, donc ici, et le deuxième tome sort déjà en mars. Au cas où ça vous intéresse. Et ça sort toujours le... Non, oui, ça sort toujours le 2. Ensuite, nous avons Criminal Profiler, le Samaritain. C'est un tome 1 de Mary Burton chez Dark Alley. Je sais pas, en fait, c'est la couve qui est un peu spéciale. Donc voilà, ça m'a attiré de l'œil. Donc ici, ça va partir. Donc ici, la chasse est ouverte par l'agent Kate Hayden. Mais cette fois-ci, elle pourrait bien devenir la proie. L'agent du FBI a fait la chasse aux monstres un rempart contre ses cauchemars quand un appel urgent la ramène à San Antonio, théâtre de son passé violent. Elle découvre un meurtre brutal portant la signature d'un tueur en série surnommé le Samaritain. Le problème, c'est qu'elle l'a déjà mis sous les barreaux. Donc elle va commettre, soit elle a commis une horreur fatale, soit c'est un imitateur. Avec l'aide d'un autre inspecteur, Théo Mazur, elle va réaliser rapidement que ce meurtre est bien plus tordu qu'il n'y paraît. Puis une seconde victime est encore à découvrir, assassinée dans les mêmes circonstances d'une autre affaire que Kate avait aussi résolue. Et donc, à mon avis, voilà. Je n'en lis pas plus, je ne vais pas savoir plus exactement par rapport à ce thriller. Je ne connais pas du tout la maison d'édition. Donc voilà, je verrai bien si j'arrive à le trouver et tout. À mon avis, je le prendrai peut-être en numérique, s'il existe en numérique. Et lui, par contre, il sort le 6 janvier. Ensuite, nous avons une nouvelle... enfin, il y en a 25 000, hein, mais une nouvelle saga qui s'appelle Le chêne et le hou. Le tome 1, L'oiseau dans la bibliothèque de Ska-Lin Lid chez Brajlon. C'est un conte qui est inspiré donc de La Belle et la Bête. Ça va être un roman sombre, piquant, mêlant romance et fantaisie, et qui est en plus un choix parfait pour les fans de V.E. Schwab ou de Laine Bardugo. Donc bon, moi je connais ni l'un ni l'autre, mais je sais pas, comme déjà Belle et la Bête, déjà moi ça me tentait bien. Donc ici au fait on va... Encore y aller un monstre. Je ne sais pas, enfin bref. Ça va parler de Kirst, qui est voleuse dans les rues, qui aurait dû savoir que quelque chose n'allait pas. La voici piégée dans une bibliothèque avec un monstre. Elle ne peut ni s'enfuir ni se cacher, et cet homme, cet être débordant de ténèbres et d'un terrible pouvoir, parfaitement au droit de la tuer. En s'introduisant chez lui, Kirst a rompu le fragile traité de paix entre monstres et humains. Mais au lieu de la mettre à mort, Graves lui offre un choix. Si elle dérobe pour lui un mystérieux artefact, il lui rendra sa liberté et lui fournira même une occasion de découvrir ce qui elle est vraiment. Moi, ça me tente bien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu style de Rock Gerson là, que j'ai eu la fois dernière. Je sais plus comment ça s'appelle. Sorcery of Thorn. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu... voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu cette... enfin, un mélange de Sorcery of Thorn avec La Belle et la Bête. Je ne sais pas. Enfin, bref, j'ai ça en tête, donc ça me tente vraiment bien. En plus, Brajlon, les 3/4, c'est quand même du bon, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, je ne sais pas combien il y aura de tomes. Attendez, je vais regarder s'ils le mettent. Là, pour le moment, il devrait y avoir 2 tomes.
Ensuite, qui sort le 8 aussi. Nous avons encore une autre, mais là c'est plus une bilite. Bitlit, c'est La malédiction du loup de Shannon Meyer. Donc c'est de la série Golden Wolf, donc le tome 1. Il devrait y avoir 3 livres déjà. Donc on va parler ici donc de je ne sais pas comment elle s'appelle la fille. Voilà, elle est morte, enfin elle se dit morte, au fait elle a simplement disparu, enfin elle s'est portée elle-même disparue. Elle voulait au fait disparaître et elle doit réapparaître parce que la meute de Grilling la recherche absolument pour payer le prix de la fuite de sa fuite. Sa mère a eu la bonne idée de s'attirer les foudres d'une sorcière puissante et si je ne veux pas que ma soeur en fasse ses frais, je vais devoir assumer les erreurs de ma génitrice à sa place. Donc c'est un truc, c'est de la biglite, hein, tout simple je pense. Voilà, je me disais pourquoi pas avec un peu de loup-garou, ça me tentait bien, je sais pas. Mais par contre je ne sais quand même pas comment elle s'appelle. Je vais regarder si c'est un peu bizarre, on ne met pas son prénom. Oui, et alors aussi, ça c'est marrant parce que dans sa malédiction, elle, on l'a transformée en Golden Retriever, c'est bien ça, un truc comme ça. Son loup a été tué. Et c'est ça, elle s'est transformée en Golden Retriever. C'est un peu marrant. Alors ici, ils mettent plongé dans une réécriture audacieuse de la petite sirène qui rencontre Loki, une histoire qui n'a rien d'un conte de fées. Je ne sais quand même pas comment elle s'appelle. Il n'y a même pas son prénom dans le résumé. Enfin bref, pourquoi pas, ça me tentait pas mal. Ensuite, encore, oui, là je suis... Ah oui, non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. J'en ai oublié un. Bien sûr, vous connaissez ma folie de Sherlock Holmes. Donc, il y a un nouveau Sherlock Holmes qui sort, Les Serviteurs de l'Enfer, de Paul Kane. C'est chez Eldercraft. Lui, il sort aussi le 8. Voilà. Je vais vous parler. Donc, c'est horrifique, palpitant et inédit. Donc, ici, c'est Londres, 1895. Sherlock et le docteur John Watson sont appelés à enquêter sur une affaire de personnes disparues. À première vue, un de ces mystères de chambre close dont Holmes se raffole avec pour seul indice une odeur de vanille et de cuivre. Une apparition inquiétante qui rôde sur les lieux après les faits et un cube fascinant impossible à ouvrir. On va voir. Ça peut être pas mal. Enfin, moi, perso, c'est du Sherlock Holmes, quoi. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est plus de l'auteur original, mais voilà, on ne sait jamais, ça peut être pas mal. Ensuite, c'est quoi celui-là? Encore un que j'avais zappé. Les morsures du silence de Johanna Gustafsson chez Kelman Levy Noir. Donc, j'avais lu, c'était Reykjavik, je pense, avec elle, qui avait été avec Ragnar Jonasson, si je me souviens bien. Donc, j'avais bien aimé l'écriture, donc je me suis dit pourquoi pas. Puis bon, c'est un polar islandais. Donc ici, je vais voir. Donc ici, ça va parler de vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de Lidingö qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée, elle aussi, au même endroit, dans les mêmes costumes traditionnels destinés à fêter la Sainte-Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? La commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Rein, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme. Ouais, c'est du polar islandais. Moi, j'aime bien, donc on va voir. Ça peut être pas mal. Enfin, perso, moi, ça m'a bien tenté le truc, donc voilà. Ensuite, une nouvelle saga encore de fantasy. C'est ça, hein? Je vérifie. Oui, c'est ça.
qui est plutôt une, je pense, un peu une dystopie. Un peu un style à la Hunger Games. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est l'Académie des premiers-nés, l'épreuve mortelle de Isla Frost, chez Teen Spirit. Pendant que les monstres réclament leur dû, je prépare ma révolte. Depuis que la magie a submergé le monde, la survie humaine a un prix démesuré. Offrir son premier-né aux monstres. Cette année, c'est à mon tour et il ferait mieux de surveiller leurs arrières. Je suis la première-née de ma famille, l'aînée de 3 enfants. Je vais payer pour la vie de mon frère et de ma sœur en abandonnant le contrôle de la mienne. Je franchirai la porte unique et je ne reverrai jamais mes proches. Le sort réservé au premier-né reste un mystère. Tout ce que l'on sait, c'est que nous n'entendons plus jamais parler d'eux. Mais moi, je franchirai la porte de mon plein gré. Ça peut être pas mal. Bon, j'ai pas aimé Hunger Games. Enfin, j'ai pas lu, mais j'ai pas aimé l'histoire. Enfin, j'ai pas aimé le film et tout, donc voilà. Mais ça me faisait penser à un autre livre que j'ai lu il y a quelques mois, cette année, qui était La Longue Nuit, que j'avais pas... C'était plus du jeunesse, qui était un peu du même style. Et je m'étais dit, ouais, ça va peut-être ça et ça. Et tout compte fait, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais. J'avais même abandonné parce que j'avais pas du tout accroché. Mais celui-là me tente bien. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, un que je pourrais demander en service presse, parce que c'est chez Scrinéo, c'est Les Brûleurs d'or, tome 1, Les apprentis de Morcelieu, de Alice Paria, donc chez Scrinéo. Je ne vais pas demander parce que j'ai déjà 2 autres titres dont je vais vous parler que j'ai demandé en service presse, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas demandé. Mais si il y a moyen que je l'ai peut-être pour février, à la gueule je vais peut-être le demander pour le lire en février et comme ça ce sera mieux. Donc voilà, je verrai bien à ce moment-là. Et puis voir peut-être certains retours aussi. Bon, c'est « Et si la magie coulait dans nos veines, et si la détermination portait toujours ses fruits ?» Découvrez l'incroyable aventure de Cléo, une orpheline aussi courageuse qu'ambitieuse. Entre les tristes murs de l'institut, Chloé rêve d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuse, mais cela ne lui suffit plus. Alors qu'elle semble vouée à une morne existence, Lazarus surgit dans sa vie. Ce jeune homme mystérieux et plein de charme invite Chloé au château de Morcelieu, où elle aura la chance de suivre des cours de magie. Mais Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis, déterminée à mériter sa place, et grâce au soutien de ses nouveaux amis, elle travaille d'arrache-pied pour rattraper son retard et voir son rêve se devenir enfin réalité. Mais est-ce la réalité? Est-ce que ça va devenir un rêve ou une réalité ou un cauchemar? Donc voilà, ça peut être pas mal. Bien sûr, Scrinéo, c'est quand même... Enfin, c'est... Moi, à mon avis, ça doit être quand même pour... ça doit être jeunesse ici. Plus jeunesse que young adulte. Mais bon, je ne sais pas, je verrai bien. Je ne sais pas, ça doit être en plusieurs tomes, hein, parce que c'est un tome 1. Mais je ne sais pas combien il y aura de tomes. Donc voilà, ça peut être pas mal. En tout cas, j'aime bien la couve. Elle m'intrigue fortement, en fait. Donc voilà. Ensuite, une série que je n'ai toujours pas commencé, mais qui me tente énormément chez Verso, c'est la série des enquêtes de Tante Dimity. Donc Tante Dimity, c'est le tome 3, et Le Chantier Maudit de Nancy Atherton. Tout simplement, ce truc, enfin cette histoire me tente énormément. Je sais pas, ça a l'air super intéressant. Ici, je sais pas vous parler du tome 3 parce que tout est en anglais. Donc je sais pas. Je sais pas, il m'attire bien cette saga. Il y a beaucoup de bonnes pubs, de bons retours. Donc je sais pas, il faudrait que je regarde déjà combien ça coûte. Non, que je l'essaye peut-être en audio, peut-être. Je me demande s'il n'est pas en audio. Ah, j'essaierai peut-être bien de voir ça. On ne sait jamais qui sera en audio ou en livre numérique. Donc voilà, celui-là, il me tente... Enfin, les premiers tomes me tentent bien, déjà. Donc, bref, je serais bien intéressée par le prendre. Ensuite, un truc qui a l'air complètement what the fuck et qui ressemble un peu à Hayden's Pictures. C'est
Strange Pictures de Uketsu, donc chez Seuil, donc c'est un roman japonais. Il a l'air d'être intéressant. En plus, il a conquis beaucoup de... C'est un thriller, donc qui a conquis beaucoup de lecteurs au Japon. Le résumé, il est très simple. C'est plus on regarde, plus ça devient étrange. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. Je sais pas, ça m'a l'air intéressant, ça m'a l'air un peu intriguant et tout, palpitant. Enfin, je sais pas, j'ai jamais lu de thriller japonais, donc je sais pas ce que ça risque d'être. Est-ce que ça va être horrifique à fond? Est-ce que ça va être un peu gore? Enfin bref, voilà, ça me tente bien. Ensuite, une que je viens de découvrir de saga Les Aventures, les enquêtes de Perséphone, le tome 5, donc Cadavre au mois d'août, vacances en déroute, donc de Elodie Delpha, donc chez Riel. Bah, écoutez, je vous en ai pas, enfin je vous en ai parlé un peu dans un carnet de lecture. Je n'ai pas encore mis sur Instagram. Si, sur Instagram, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Enfin bref, j'ai bien aimé en fait cette écoute, donc je serais bien tentée de le prendre peut-être soit en livre audio, soit en livre numérique, parce que je sais qu'il sort en livre numérique. Donc voilà, je serais peut-être bien... Ouais, ça me tenterait bien. Donc je ne sais pas de quoi ça parle par contre. Enfin, quelle est l'histoire. Donc les vacances en Espagne en compagnie d'Aldaric, séduisant viticulteur qui fait battre son cœur en secret, Perséphone en rêve. Mais comme à chaque fois elle et Aldaric se retrouvent en compagnie de l'un de l'autre, les catastrophes s'enchaînent, alors ils visitent le camping-car qu'ils ont emprunté pour leur escapade espagnole. Gertrude, la grand-mère d'Aldaric, rend son dernier souffle et les vacances tombent à l'eau. Un malheur n'arrivant jamais seul, une ancienne prétendante d'Aldaric refait surface, bien décidée à reconquérir le viticulteur. Pour couronner le tout, un cadavre est retrouvé près de la carlingue de leur camping-car. Le mort a été assassiné et tout le monde le connaît en ville. Bon. Je vous ai un peu spoilé le premier tome, mais bon, c'est pas grave. Parce que voilà, il y a des... On voit déjà Aldaric. Mais bon, on s'en doute bien hein, qu'à la fin, ils veulent être ensemble. Donc voilà, ça me tente bien. J'aime bien l'écriture. C'est assez... comment expliquer, entraînant en fait comme écriture. Ouais, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il y a pas mal. Et alors, les répliques entre les personnages étaient vraiment pas mal dans le premier tome. Donc voilà. C'est une que je pense que je vais continuer de lire. Ensuite, il y a une réédition. Enfin, réédition. L'édition poche Le Conte de Fées de Stephen King, qui est sorti l'année dernière, je pense, hein, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc voilà, il est sorti en version, enfin il sort en version poche. Oui, je ne vous ai pas dit, ça sort donc Les Mystères de Dimity et Stranger Pictures 10. Et ici, ça sort le 13 pour Les Enquêtes de Perséphone et le 16 pour Stephen King. J'ai oublié de vous le dire. Donc voilà. Je ne vais pas vous refaire le pitch, hein, si vous avez tant voulu le lire et tout, que vous vouliez déjà le prendre, parce que je vous en ai déjà parlé quand il est sorti en version grand format. Voilà, vous savez que si vous voulez, il est sorti en poche. Voici l'un des livres que j'ai demandé en service de presse, qui sort le 16. C'est Il était une fois Cléopâtre de Viviane Conning. Alors, on parle de Cléopâtre, mais c'est surtout par rapport à Iras, qui est une jeune fille qui rentre au service de la reine Cléopâtre, et avec elle, elle a tout vécu, elle a tout vu, ses disputes avec son jeune frère alors qu'elle a 19 ans, et qu'elle règne avec lui sur le trône d'Égypte, son exil pour éviter d'être assassinée, son incroyable rencontre avec Jules César, son amour sincère qui unissant cette pharaon à ce général, et son voyage sur le Nil puis à Rome. Donc ici, on va parler de tout par rapport à Cléopâtre. Je pense que ça va être pas mal, ça va être intéressant. Bon, maintenant, c'est du jeunesse, hein, donc on va pas... ça va être assez romancé, je pense quand même. Mais au moins, on va savoir un peu plus sur sa vie réelle. Voilà, ça peut être bien. Moi, j'aime bien Cléopâtre, enfin, j'aime bien l'Égypte en général. Et c'est vrai qu'elle
elle a fasciné beaucoup de monde, hein, Cléopâtre. C'était soi-disant la plus belle et tout, même si Néfertiti n'était pas si mal non plus. Mais bon, voilà. Elle a fait pas mal de choses, enfin elle a fait, on sait beaucoup de choses sur sa vie soi-disant, mais bon, ça peut être intéressant de lire un peu plus. Le deuxième que j'attendais énormément, c'est le tome 2 d'Excalibur, La guerre des couronnes de Gabriel Katz. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il est sorti en octobre, si je me souviens bien. Le premier tome, ça se finissait en plus en cliffhanger de malade. Donc en effet, je vais vite le lire. Et je vous en parle très bientôt. Donc c'est bien sûr une réécriture du conte, enfin, de la légende arthurienne et de la table ronde, avec, il y a toujours Arthur, hein, mais il y a toujours aussi Merlin et Lancelot, qui eux ont des autres noms, c'est Myrdine et Galahad, mais à part ça, ça change rien, il y a toujours Arthur et toujours roi, mais voilà, il y a des choses qui vont changer et tout, je pense, et ça peut être vraiment pas mal. Enfin bref, j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, il y a aussi un tome 3 de certains qui aiment ce cozy crime, qui est Les Dames de Marlowe. Donc le tome 3, c'est Poison en huis clos. Je ne sais pas c'est chez qui ça va sortir, vu que ça sortait chez La Martinière, en poche, je ne sais pas du tout. Mais ça sort le 17. Donc voilà, pour celles qui attendaient impatiemment la sortie en poche de cette saga des Dames de Marlowe, ben voilà, c'est fait, le tome 3 va sortir le 17. Et le dernier livre, qui n'est pas un livre, mais un artbook, qui est L'art des sorciers de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je sais même plus c'est chez qui d'ailleurs. C'est chez Pika, je pense, oui, c'est ça, c'est chez Pika. Donc là, il n'y a pas de résumé, hein, c'est juste un artbook. Je vais regarder ce que ça va donner et je verrai bien si j'achète ou pas, parce que j'adore cette saga, l'atelier des sorciers, j'adore les dessins, je les trouve super beaux, ils sont magnifiques, ils ont une précision et tout, vraiment super, et j'aime vraiment bien l'héroïne principale, franchement, elle est juste super sympa, elle est super chouette, elle a ses petits doutes et tout, et je trouve ça génial. Donc je vous conseille fortement de lire cette saga qui est au nombre de 13, je pense, voire 4. Oh non, je crois que le 13e est sorti il y a 2 mois, à tout casser, dans le style. Donc voilà, je vous conseille fortement, sinon, cette saga. Bon, voici, c'est terminé. J'ai terminé cette petite sortie livresque. Dites-moi en commentaire, il y a peut-être d'autres livres qui que vous attendez impatiemment, qui sortent, que je n'ai pas vu, ou que j'ai vu mais que moi ça m'intéressait pas, ou des suites de saga et tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de suites de saga, comme d'habitude en fantasy et tout. Je pense qu'on n'en sortira jamais avec les fantaisies, hein. Ceux qui sont à fond dans tout ce qui est ou en new romance ou en romantécie et tout, c'est affolant. On a vraiment de tout, donc voilà, il y a encore d'autres livres mais qui ne m'intéressent pas, ou des sorties qui sortaient en poche aussi mais qui ne m'intéressent pas, donc voilà. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez une sortie que je vous ai mis, qui vous attendez absolument, ou que vous attendez absolument que je n'ai pas parlé. Bref, dites-moi tout en commentaire, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de commenter forcément, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de faire partager cette petite vidéo. Enfin, je vous dis à plus dans le bus.